Monsieur le rapporteur, chers collègues, la discontinuité écologique des milieux est au cœur des enjeux de protection de la biodiversité. Ainsi, votre texte visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et ainsi permettre la libre circulation de la faune sauvage est le bienvenu. Bastien Lachaud, avec le groupe La France Insoumise, avait d'ailleurs présenté en 2021 une proposition de loi pour interdire la chasse en enclos qui se cache derrière cette notion d'engrillagement. Nous sommes donc satisfaits d'aborder ici cette thématique. En revanche, certains points de votre proposition de loi nous semblent quelque peu fâcheux. En effet, l'Office français de la biodiversité est censé être l'organe de l'État qui veille au respect de notre environnement, notamment à travers leur rôle de police de l'environnement. Or, votre texte contient des éléments qui conduiraient à la délégation d'une partie de ces rôles aux fédérations de chasse. Nous avançons ici avec force que ce rôle de police ne peut être détenu que par un organisme d'État comme l'OFB afin de garantir au mieux la transparence et l'impartialité des agents qui l'exercent. D'où l'intérêt, comme nous le faisions remarquer hier à M. Béchu, de renforcer les effectifs de l'Office, en particulier dans le contexte actuel d'effondrement de la biodiversité. Nous aurions également aimé que ce texte ne porte pas préjudice à la libre circulation des promeneurs. Les contraventions très fortes que vous proposez pour entrave à la propriété privée nous semblent disproportionnées, tandis que nous devrions plutôt orienter nos dispositions en faveur de la préservation du droit de passage lorsqu'il s'agit d'espaces naturels et de tendre vers une logique de considération de la forêt et de nos paysages comme bien communs. Nous aurions par ailleurs souhaité que ce texte aille plus loin et condamne certaines pratiques indissociables de l'engrillagement. Nous parlons bien entendu du nourrissage des animaux sauvages, agrénage et affouragement, ou encore de l'importation d'espèces exotiques comme le cerf sika, ces pratiques visant à augmenter les effectifs d'espèces considérées comme gibier pour la pratique de la chasse, qui créent des déséquilibres dans nos écosystèmes et représentent un danger pour notre biodiversité. En conclusion, nous serons donc attentifs aux différentes modifications portées sur ce texte pour qu'il tende le plus franchement possible en direction des intérêts communs de protection de la biodiversité et de libre circulation des promeneurs. Je vous remercie.